coup, l'autre option là qu'on a sur Infoterre, c'est d'exporter cette BSS, enfin notamment la localisation des forages. Donc pour ceci, vous avez un onglet ici sur la gauche, téléchargement. Voilà, BSS, tous les ouvrages de la banque du sous-sol. Donc c'est cette couche que nous avons affichée, pardon. Et puis vous pouvez choisir un format, changer la projection. Donc on peut l'exporter en point shape dans un premier temps. Suivant. Donc là, il vous demande l'emprise du téléchargement. Donc on peut prendre l'emprise courante, c'est très bien, valider. Voilà, je l'avais déjà fait en fait, donc elle est ici, là. Voilà. Et donc on peut ouvrir cette information sous QGIS. Example Saint-Brice. Voilà, on va dézipper. Un zip. Où est-ce que c'est? Extract all. Extract. Okay. Voilà, donc là on a un point shape et puis c'est les fichiers correspondants. Donc si on retourne sur QGIS, où est-ce qu'on est là? Voilà. Donc on retourne ici, voilà. On peut afficher les points. Voilà. Ça c'est très utile. Par exemple, on peut aller là, clic droit, propriété, et afficher les étiquettes. On peut afficher le numéro BSS. Donc il me semble que c'est référence. Voilà, donc ça c'est les numéros qu'on a vus, les numéros de forage. Vous pouvez changer la police, etc. Ça, c'est à votre bon vouloir. Et puis on peut également l'exporter, cette BSS, en format Google Earth. Donc KML par exemple. Suivant, emprise courante également. Désolé pour le bruit de fond. Alors on va aller dans notre dossier téléchargement. Où est-ce qu'il se trouve? C'est ça. CTRL X. On va l'apporter, le copier ici. Et donc extract, extract. Voilà. Donc là, on a un fichier KML qu'on peut importer dans Google Earth, évidemment. Alors, j'ai été déconnecté. Le petit frontinier avec la carte géologique. Et donc là, on va pouvoir fichier importer. Plus, c'est là-dessus là. Non. Celui-là. Non plus. Ça doit pas être dans importer, ça doit être dans ouvrir directement. File, open, voilà. BSS total. Voilà. Là aussi, on peut modifier la symbologie. C'est ça. Alors, je crois qu'il faut aller là-dessus directement. Si je ne me trompe pas. Symbologie commune. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse le faire en fait. Bon, vous regardez si vous voulez changer la symbologie et les étiquettes, c'est également possible. Je ne sais plus comment on fait exactement, à vous de chercher. Ce qui est intéressant maintenant avec ça, c'est qu'on va pouvoir intégrer donc cette information entre la carte géologique, la topo et ces données de la BSS, en faisant notamment des coupes. Donc par exemple ici, si on trace un trait, je sais pas, qui passe par là, par exemple, voilà. On va appeler ça coupe 1
est-est. Ok. Et donc là, on peut obtenir le profil d'élévation de l'altitude. Voilà. Donc là, on peut bien se rendre compte des deux vallées, des deux systèmes de graben. Voilà, on voit le contact géologique là qui est marqué par un saut topographique, hein, avec peut-être une petite rivière qui suit là. Bref, je découvre avec vous. Hein. Voilà, donc là on peut vraiment bien interpréter. Donc là on a la zone de faille qui passe là, qui passe bien au droit de ce ressaut topographique. Voilà, ici un plateau. À nouveau des alluvions, un bas topographique, hein, et ce contact qui est par ici. Voilà. Et donc, si vous avez des informations de forage long ici, eh bien, on peut intégrer ça dans un logiciel de dessin, par exemple, en se disant, ben voilà, tout à l'heure, sur le forage F3 qui se trouve par ici, on a identifié que on avait 10 mètres d'altérite, et puis voilà, des cornéennes fracturées, des filons de granit. Donc cette coupe, juste ce profil d'élévation, on peut le transformer en coupe géologique. On sait que le contact, il est ici. Voilà, donc on peut faire déjà une première interprétation géologique très simplifiée, hein, en intégrant l'information spatiale, latérale et l'information en profondeur.